chapitre 5. Votre vie change maintenant. Nous connaissons maintenant la formule fournie par le don de la divine volonté. Soit nous allons vers la vie, soit nous allons vers la mort. Étape par étape, les 4 degrés tels qu'expliqués dans le volume 19. Soit nous atteindrons une connexion complète et totale avec Jésus, et la douleur, la souffrance et la mort disparaîtront de ce monde, soit nous atteindrons une déconnexion complète de Dieu et nous mourrons. En ce moment, à cette minute, alors que vous lisez ces mots, soit vous êtes en train de vous diriger vers la vie éternelle, soit vous êtes en train de vous suicider. Cette prise de conscience n'est pas un changement de paradigme, c'est un éclatement de paradigme. Et pourtant, étant donné que vous avez déniché ce texte parmi tant d'autres et que vous m'avez accompagné jusqu'ici avec une disposition à posséder ce don le plus sacré, il y a des chances que vous sachiez que c'est vrai. Dieu existe et il ne condamnerait jamais la race humaine à une souffrance sans fin et à une mort inévitable. L'union avec Dieu est possible et sa conséquence est une joie sans fin et la disparition de la mort. Dieu ne souffre pas et ne meurt pas. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de souffrir et de mourir. La seule question est donc de savoir par où commencer. Nous commençons par une honnêteté impitoyable sur notre état actuel. Nous devons dire dans quelle mesure l'égoïsme gouverne chacune de nos actions. Nous devons concentrer la vérité sur nous-mêmes et révéler que tout ce que nous faisons provient d'un désir égoïste. Le désir de recevoir pour soi seul fonctionne toujours, sans arrêt, en position on. Cela est particulièrement vrai lorsque nous pensons agir de manière désintéressée. Lorsque nous faisons un don, aidons notre prochain, faisons un effort supplémentaire au travail, prions pour l'humanité dans un lieu de prière, que faisons-nous en réalité? Nous essayons d'obtenir un avantage pour nous-mêmes, où notre objectif est peut-être de nous sentir bien dans notre peau. Il se peut que ce soit pour paraître spirituel aux yeux du monde. Mais un regard pur sur nos motivations suggère que nos motivations sont rarement pures. Jésus informe Louisa qu'elles ne le sont jamais si elles sont accomplies avec une intention humaine. La divine volonté est un assaut à 2 niveaux contre l'ego. Le processus de démantèlement de notre ego à l'intérieur et le partage transformateur à l'extérieur. Un assaut sans repos, sans compromis, accompagné d'une constante épreuve de vérité. Suis-je un avec Jésus, actif avec lui dans ses œuvres, ou suis-je encore dans l'état confus de l'inaccomplissement? Le processus de purification de notre ego n'est pas une décision morale. C'est une décision terre à terre, réaliste et pratique, car elle conduit au bonheur et à l'accomplissement. Le partage transformateur ne vient pas automatiquement. Au contraire, il viole notre sens de ce qui est notre droit. Il est tellement contraire à notre nature, en fait, qu'il change notre nature elle-même. Le partage et l'ego sont inversement proportionnels, tout comme un mur et la lumière du soleil sont inversement proportionnels. Plus il y a de murs, moins il y a de soleil. Moins il y a de murs, plus il y a de soleil. Nous partageons avec les autres afin de pouvoir vraiment donner à nous-mêmes. Égoïsme véritable. L'Église catholique enseigne que le monde a été créé dans un seul but. Donner au Créateur l'occasion de partager son abondance avec sa création. Dans ce but, le Créateur a façonné des récipients pour recevoir cette abondance. Ces récipients portent parfois le nom d'êtres humains.
Malheureusement, nous, les récipients, n'avons pas tenu notre promesse. Nous avons été conçus pour ne faire qu'un avec notre Créateur. Nous avons été conçus pour contenir une ration infinie de santé, de joie et de vie. Au lieu de cela, nous contenons un peu de santé, quelques gouttes infinitésimales de joie et environ 75 ans de douleur et de souffrance. Au lieu d'être infinis, nous sommes comme des dés à coudre dans un vaste océan de vie. Que s'est-il donc passé? Il s'avère que nous, les récipients, avons été construits avec un matériau défectueux appelé désir de recevoir pour soi seul. Ou dans son expression plus péjorative, l'avide, active et incontrôlable volonté humaine. Lorsque le moi est préoccupé par ses propres désirs, obsédé par sa propre survie et poussé par la faim d'une satisfaction immédiate, il devient opaque à la lumière du Créateur. Nous, les récipients, échouons, non pas parce que nous voulons recevoir, mais parce que nous voulons recevoir si peu. Nous le savons, il n'y a rien de mal dans le désir lui-même. C'est juste que le récipient que nous utilisons pour recevoir notre désir est si limité. Consumés par l'ego, nos désirs, en fait, ne sont pas seulement limités. Ils sont rétrécis, souillés, noirs et nuisibles. Nous sommes comme l'enfant dans l'histoire suivante. Un père et son jeune fils marchaient dans la rue. Le garçon était extrêmement agité contre son père, criant « Tu es méchant, papa! Donne-les-moi » Le père tenait fermement la main de son fils et continuait à marcher dans la rue sans répondre. Finalement, le garçon faisait un tel boucan et le père semblait si peu attentif à son fils qu'un passant s'est senti poussé à aborder le père et à lui demander pourquoi il traitait si mal son fils. « Ne voyez-vous pas que vous l'énervez » s'est-il plaint. « Quel genre de père reste insensible à un fils dans une telle détresse ?» Le père regardait patiemment le passant. « Vous ne comprenez pas, lui dit-il. Il y a quelques rues, mon fils a vu des couteaux aux couleurs vives dans une vitrine. Il attend que je les lui achète pour qu'il puisse jouer avec. Je lui ai dit que ces couteaux sont dangereux pour un enfant de son âge et qu'il risque de se blesser gravement. » Transformer le désir de recevoir pour soi seul en désir de partager est en fait un acte suprême d'intérêt personnel, pour autant que vous écriviez « soi » avec un S majuscule. Il ne s'agit pas du soi qui est l'ego, le soi qui ne peut que mourir. Je veux dire le soi qui peut devenir un avec le Fils de Dieu, en permettant à sa lumière de briller sans entrave pour toujours. Parce que quand on est un avec Jésus, on est comme Dieu, avec tous les droits et privilèges de la Trinité. Jésus a déclaré à Louisa « Viens avec moi dans ma volonté et aide-moi à déterminer le destin du monde. » C'est une invitation impressionnante. Dans le tissu de l'univers, il y a abondance. Dans chaque atome et chaque cellule de la vie, il y a suffisance. Il n'y a rien de mal, d'immoral ou d'impie dans l'intérêt personnel. Il n'y a rien de mal à vouloir recevoir. En fait, la tentative fondamentale d'éliminer l'intérêt personnel est simplement une ruse de plus de l'ego. La raison même pour laquelle nous poursuivons le partage transformateur est de recevoir. Être humain, c'est recevoir. Voilà la plus sage des définitions de ce que c'est qu'être humain. Nous nous connectons à la volonté de Dieu afin de transformer notre récipient en une coupe sans fond pour pouvoir recevoir sans fin. Un sage moine du Moyen-Âge avait l'habitude de dire à ses étudiants « Vous voulez savoir où se trouve la lumière de Dieu ? La lumière de Dieu est là où vous la laissez entrer. » Nous n'avons pas besoin de prier Dieu ou de l'implorer pour obtenir sa lumière. Nous avons juste besoin d'enlever les murs que nous avons construits. Le don de la divine volonté
est un bulldozer. Bienvenue dans l'état d'amnésie. Vous avez erré dans un désert. Des années ont passé et votre corps est recouvert de poussière chaude et sèche. Vous rêvez d'eau fraîche et de fruits, mais jour après jour, vous ne survivez que grâce au cactus. Cactus le matin, cactus le soir. Puis un jour, un éclaireur arrive avec un message étonnant. À 30 kilomètres de là, il y a une oasis avec des eaux cristallines, des palmiers et des dattes. Comment réagissez-vous? Il n'y a qu'une seule réponse sensée. Vous laissez tout tomber en une nanoseconde et vous courez comme un fou en direction de l'oasis. Rien ne vous arrête, rien ne vous distrait, rien ne remplit votre esprit si ce n'est des images apaisantes d'eau fraîche et d'ombre bienfaisantes. Avec ces pages, un éclaireur vous apporte des nouvelles d'une oasis. Elle offre non seulement des dattes et des palmiers, mais aussi une joie et une plénitude éternelle. Quelle est votre réponse? Certains diront que l'éclaireur se trompe, qu'il a probablement vu un mirage. D'autres seront inspirés, se dirigeront vers l'oasis, et après quelques kilomètres, tomberont sur un maigre palmier, sur lequel ils s'assiéront pendant des années, insistant sur le fait qu'il s'agit de l'oasis en question. D'autres se réuniront et discuteront sans fin de l'oasis autour d'une bonne tasse de cactus. D'autres encore affirmeront que les cactus sont les plantes les plus délicieuses du monde. Alors qui a besoin d'une oasis? La plupart des gens oublieront bientôt que le mot oasis a été mentionné. Que se passe-t-il donc? L'état d'ego est un état d'amnésie. Nous ne nous souvenons pas de ce que nous sommes venus faire ici, soit manifester notre vraie nature et retrouver la ressemblance avec Dieu en vivant dans sa très sainte volonté. Ainsi, nous lisons quelque chose d'inspirant et en sommes émus. Des années plus tard, nous pouvons tomber dessus par hasard et réaliser que nous l'avions complètement oublié. Nous prions ou méditons ou vivons des expériences qui changent notre vie. Nous nous sentons différents. Puis, plus rien. Que se passe-t-il? Un instant, nous vivons une expérience transformatrice et le lendemain, nous maudissons la personne qui nous croise dans la rue. Pourquoi? Nous oublions parce que c'est dans notre nature d'oublier. Des années de vie dans une conscience déconnectée de Jésus, en pensant que nous avons la responsabilité de fusionner notre volonté, se sont accumulées et nous ont recouverts comme une coquille, au point que notre nature originelle n'est plus qu'une veilleuse vacillant dans la vaste obscurité d'un comportement égoïste et mécanique. Nous avons besoin d'un plan à suivre à chaque instant de notre vie. Maintenant, à cet instant, parce que l'instant suivant, nous oublierons, puis nous nous souviendrons à nouveau. Vivre dans la divine volonté ne peut pas être juste une autre chose que nous savons. Il faut s'en souvenir constamment avec clarté. L'assaut contre l'ego et le processus de partage transformateur doivent devenir notre système d'exploitation. Comme Jésus, une goutte d'être vaut 1 kilo de savoir. L'être est la vraie connaissance, car la connaissance sans action a une valeur limitée. La passivité du quiétisme n'est pas possible lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu. Nous commençons à agir, identifiés à l'humanité adéquate, celle du Christ. Là où l'ego se lève, nous le nions. Lorsque nous n'avons pas envie de partager, nous partageons. Chaque acte nous rapproche un peu plus de la lumière et nous éloigne un peu plus de la mort. Et la vérité la plus importante de toutes est le fait que devenir comme Jésus est possible. Nous pouvons le faire. C'est la vérité la plus simple et la plus extraordinaire. Il a été observé que nous n'utilisons que 4% de notre cerveau dans les bons jours. Qui sait quelle proportion de notre cœur et de notre âme nous utilisons? Il y a une oasis pas très loin d'ici. Ne l'oubliez pas.
Ce document est une corde attachée à votre doigt. Ne l'oubliez pas. Et chaque fois que vous ne l'oubliez pas, il devient un peu plus facile de vous en souvenir.